Je vous emmène avec moi en tant qu'exposant en brocante. Le but aujourd'hui de voir si c'est rentable de prendre un stand et de vendre ses cartes Pokémon. On fera le point tout au long de la matinée pour voir si j'ai bien vendu. On visitera également différents stands à la recherche de pépites. Et surtout reste bien jusqu'à la fin pour découvrir le montant total généré. Je me suis réveillé à 4h45 pour la vidéo, alors n'hésite pas à lâcher un petit like, un petit commentaire et un petit abonnement, ça fera super plaisir. Waouh les gars, ça pique hein. Oh, c'est genre 5h moins 10, je suis KO technique. J'espère que ça a bien marché aujourd'hui cette petite brocante. Et puis je vais vous emmener avec moi tout au long de la matinée et on va tenter de bien vendre. Voilà. Voilà les gars, c'est 6h. On a déjà mis la petite table. Après on va sortir le matos. J'espère qu'on va bien marcher aujourd'hui les gars. Je suis pas venu pour rien, je vous le dis. Bon les amis, ça y est, on est sur la brocante. J'ai fini de préparer le stand. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai déjà fait 2 ventes, donc ça fait très plaisir. Ça commence plutôt bien, la journée commence plutôt bien. Donc je vous présente le stand. Je vous montre le petit classeur secret ainsi que les petites cartes spéciales que j'ai ramenées pour l'occasion. Et après, on va se suivre tout au long de la matinée. On va voir un petit peu si j'ai bien vendu, si c'est rentable de faire une brocante. C'est pas la même que celle que j'avais fait la dernière fois. Là, on est vraiment dans une période où c'est vraiment la saison des brocantes tout simplement parce qu'il fait beau, il fait chaud. Bon là, c'est un peu tôt, mais vous allez voir après, je vais suer comme j'avais parce qu'on est en plein soleil. Et on va voir si c'est rentable. Et puis aussi, on va aller faire un petit tour. On va essayer de trouver des vendeurs de cartes Pokémon. Et comme ça, voilà, tranquille, on se fait une petite vidéo ensemble, comme d'habitude. Alors voici à quoi ressemble le stand les amis. Donc là vous avez un petit coffret Tortank VMAX avec la sleeve et la carte Jumbo. Ici vous avez des petits boosters Pokémon reconditionnés, c'est-à-dire que je les ai ouverts, j'ai remis les cartes à l'intérieur. Ça en gros ça se vend à 50 centimes, 1 euro, c'est juste pour m'en débarrasser. Là vous avez une boîte magnifique du Block X, ok, avec plein de goodies à l'intérieur. Donc ça je vais essayer de le vendre comme ça, on va dire genre la boîte en entier. Là vous avez un petit classeur avec des petites cartes, voilà, très sympa. On a beaucoup de reverse, du bloc noir et blanc, on a des holos, etc. Là vous avez une petite jumbo des 25 ans ainsi qu'une petite promo ici que j'ai eu d'ailleurs à Smith Toy il n'y a pas longtemps. Là vous avez également un petit coffret Florizard, des boosters ici de McDonald's. Là vous avez des du coup pareil que ça, des petits boosters reconditionnés. Là j'ai fait plein de lots à 5 € les 50 cartes. C'est Matt Pokétrock si tu passes par là qui m'a conseillé. J'espère que ça va fonctionner. Vous avez une boîte ici Miracle Twins, donc Harmonie des esprits, remplie de cartes Pokémon japonaises. Des petites Zolo, des petites reverse ici qui sont très sympas. Une boîte remplie de Co, Unco. Donc là pareil, j'aimerais bien tout vendre d'un coup. Et donc là maintenant les amis, vous avez un classeur spécial avec des cartes de fou. Donc j'ai déjà vendu 2 promos du Block X. Et voilà. Regardez-moi un petit peu ce qu'on a. On a un magnifique Léviator de X-Deoxys en reverse. Pareil en ronflex. Les états sont vraiment très bons. Là pareil, on a des dingueries absolues. Beaucoup de cartes de deck. On a ce magnifique Léviator de Phantom Long. Je vous montre l'état. Donc voilà, ça c'est vraiment le classeur spécial. Je vais pas le sortir tout le temps je pense. Parce que les états sont incroyables et parce que ça intéresse pas forcément tout le monde. Donc j'attends de voir s'il y a des personnes vraiment intéressées. Donc voilà, là c'est vraiment le classeur qui fait très plaisir. Donc on a des trucs sympas, c'est vraiment du très bel état. On a des petites ultra rares aussi par-ci par-là, etc. Et pour terminer les amis, voilà ce que j'ai 3 cartes gradées PSA. Alors je me suis fait climatiser hein. Ça mérite pas du tout un 6. Un magnifique Lugia de X-Force caché en PSA 6, pareil. Je ne vois pas comment j'ai pu avoir 6 PSA. Vous abusez, il n'y a pas d'enfoncement sur cette carte, je le sais. Et là pareil, franchement ça mérite pas du tout un 6. Bon, dans tous les cas il y aura ces petites cartes et des petits boosters échantillons de série ancienne. Bon les amis, le monde commence à arriver. Depuis tout à l'heure j'ai pas fait de vente, donc voilà, je vous le dis. C'est pas non plus incroyable. J'ai l'impression qu'aujourd'hui ça va être un petit peu compliqué. En plus de ça, il n'y a pas le soleil qui est encore sorti. J'ai fait du coup pour l'instant 23 €, donc j'ai payé la place 20 €. Donc j'ai fait 3 €, c'est vraiment pas ouf. Du coup, ce que je vous propose de faire, c'est que là maintenant, on va aller se faire un petit tour dans le stand. On va checker un petit peu toute la brocante. On va voir s'il y a des vendeurs Pokémon. On va voir s'il y a des petites affaires à faire. Mais bon, le but aujourd'hui, c'est de vendre. Donc on se fait des petits points comme ça régulièrement toutes les heures. Et voilà, on espère faire partir des petits trucs. Bon, l'avantage quand vous faites une brocante et que vous êtes exposant, c'est que vous êtes en avance et que donc du coup vous pouvez potentiellement déceler les bonnes affaires. Donc c'est ce qu'on va faire. Là on va checker un petit peu. Donc il n'y a pas beaucoup de monde, ça fait plaisir. Par contre il y a pas mal de vendeurs. Donc vas-y, on va checker ça et je vais vous montrer un petit peu en détail. Déjà là je vois un stand, je sais pas trop ce que c'est.
Ah oui, je sais, c'est bon, c'est le mec qui vend des fakes. Ah non, on va faire demi-tour. Hop là. Il a que des classeurs de cartes fausses. C'est l'enfer. Pas mal, premier stand. Petit carapuce de Pop 4 là. Fantôme, donc là on a que de la Co du Blockx. Par contre c'est assez cher quand même. Ok, celui-là. Petite reverse, pas mal ça. Très sympa. Ok, des petites reverse. Ça m'a l'air d'être que de la Co. Par contre, toutes les cartes sont sous sleeve. Ok. Ah, dommage, là on a des cartes fake. Toujours, hein, c'est un truc de fou, toutes ces cartes fake qu'on trouve là. Ok, bon, ça on va vite passer. Bon les gars, j'ai trouvé le stand habituel, donc toujours plein de petits produits comme ça, très sympa. Donc ce sont des produits que vous pouvez trouver à des prix bas, donc c'est reconditionné, c'est idéal. Il y a des cartes ultra rares et des boosters à l'intérieur, là pareil. Là vous avez des petites Pokéballs, magnifique coffret Elector 151. Et là on a plein de petits classeurs, on va regarder un petit peu ce qu'il y a. Là c'est des Zolos, petits Zolos sympas. On a du récent, on a du célébration, on a plein de petits trucs, très très cool. Et là on a des petites cartes sympas de Néo. Donc le but aujourd'hui ça va pas être de compléter sa collection, on va essayer de vendre plutôt. Là on a des petites, pas mal ça, ok, Police. Petits ultra ici sympas, japonais. On a des full art même, c'est cool. Il y a beaucoup de stock là franchement, beaucoup de stock, c'est pas mal du tout. Et là on a le classeur très sympa avec plein de petits top loaders. Ça c'est très sympa ça. Sympa aussi. Le frérot il s'est fait vider son stock, magnifique ça. Et le sprint, oh, putain, il est pas cher. Bon après il est pas dans un super état. Petit Léviator et tout, des petites shiny de Destiny Paldea. Petit holo, diamant et perle, fossile édition 1, petite Exemerald. Sympa ça. Ok. Bon, le petit classeur il s'est fait vider depuis la dernière fois, mais ouais, trop belle cette carte. Ah, dinguerie. Bon les gars, on va faire le point. Donc là il me reste à peu près 1h30 de brocante. Donc j'ai vendu pas mal de choses, je suis assez content. Je vais vous montrer un petit peu où est-ce que j'en suis. Avec le petit calepin là j'ai noté toutes les ventes, je suis très content. J'ai vu mes potes à moi, ils sont venus me rendre visite, ça fait trop plaisir. J'ai réussi à vendre les petits coffrets Tortank et VMAX, donc ça fait plaisir. Dedans il y avait Jumbo plus les sleeves, donc j'ai vendu les deux 15 €. J'ai vendu aussi pas mal de cartes reverse, donc ça c'est des trucs qui intéressent. Les cartes reverse récentes, il y a vraiment de la demande dessus. Après les petits lots de cartes communes c'est plus compliqué. J'ai réussi à vendre une Pokébox remplie de cartes communes, peu communes, donc ça fait trop plaisir. Je vous montre un petit peu ce qui me reste. Donc là vous voyez il y a quelques petits trous dans le classeur, donc tout était rempli. Donc là voilà, j'ai vendu 4 cartes pour l'instant. Peut-être je crois qu'il y en a encore après, voilà 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, donc j'ai vendu à peu près ça aujourd'hui. Là j'avais une petite Pokébox que j'ai vendue, donc elle est partie 10 €. Ça c'était un petit lot de 50 cartes que je remets là. Ça en vide-grenier les amis, c'est une dinguerie. Franchement je vous jure, les gens sont trop intéressés par les reverse. Donc si vous faites des brocantes, gardez bien les de côté, vous les mettez dans une petite boîte comme ça. Ça part à 50 centimes l'unité, c'est très cool. Là j'ai vendu aussi 2 Jumbo, donc je suis assez content. Donc j'en avais encore 2, je les ai vendus. Et Jumbo ça intéresse beaucoup les enfants aussi. Et du coup sur le classeur spécial Blockx, j'ai vendu uniquement les 2 cartes X là, et j'ai vendu aussi des petites cartes V que je vais vous montrer tout de suite. Donc les cartes V c'est quelque chose qui marche plutôt pas mal en brocante. Donc vous allez voir il y a des trous ici, donc j'en ai vendu une là. J'en ai vendu aussi une ici. Ah non, là j'ai vendu un Magikarp Reverse que j'avais. Il est parti à 10 €. Et là vous voyez il y a des petits trous. Donc franchement, ne pas négliger les cartes X, les cartes V, carte V Max, ça part bien en brocante.
Bon les gars, ça y est, j'ai terminé la brocante, vous voyez derrière, c'est le carnage. Mais en vrai de vrai, quand tu exposes dans les cartes Pokémon, t'as pas besoin d'avoir un énorme stand avec des penderies et tout, tu mets juste 2 tables et ça fait l'affaire. Je suis plutôt agréablement surpris, cette brocante s'est super bien passée. Je suis étonné du potentiel des cartes reverse et holographiques récentes. J'avais fait un beau classeur aussi avec des cartes à 1 euro unité, des cartes anciennes, etc. Et ça aussi, ça s'est super bien passé. Donc en fait, la moralité dans l'histoire, c'est que la brocante, ce qui est important, c'est de mettre des cartes à petit budget. J'ai également vendu pas mal de jumbo, donc ça fait très plaisir. Ce sont vraiment des items qu'on a au final, au fur et à mesure qu'on stocke et tout. Mais au final, tu te dis, bah, qu'est-ce que j'en fais? Bah, tu les gardes pour une brocante et franchement, ça part. Tout ce qui est ultra rare, récente, les V, les VMAX, les X, etc., c'est aussi intéressant. Par contre, dès qu'on a des cartes qui sont avec des budgets beaucoup plus élevés, notamment du bloc X avec des cartes à 50, 60, voire plus, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pas du tout la même, on va dire, clientèle, tout simplement. Et c'est vrai qu'au final, c'est vraiment pas pour tout le monde ce genre de cartes. Mais en tout cas, je suis assez content. J'ai vendu des coffrets également aussi, donc ça fait plaisir, ça me débarrasse. Et je vais vous montrer un petit peu le papier avec la somme que j'ai réalisée. Et vous, dans les commentaires, vous me dites si d'après vous, ça vaut le coup. Au final les amis, voici le chiffre total réalisé aujourd'hui, 129 € en brocante. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous estimez que ça valait le coup. Honnêtement, je me suis réveillé à 4h45 du mat. J'ai terminé la brocante vers midi 10. Au niveau de l'installation, ça a été assez rapide hein, puisque vous avez vu j'avais une seule table, donc ça va, ça allait vite. Après voilà, je pense que ça vaut grave le coup parce que tu peux te débarrasser de certaines choses et puis tu passes un bon moment, tu discutes avec les gens, les abonnés et les collectionneurs. Donc franchement moi j'ai passé un super moment, je me suis régalé et honnêtement bah, c'est plutôt pas mal. Je trouve que c'est vraiment cool. À réitérer la prochaine fois. En tout cas j'espère que vous avez apprécié cette vidéo les amis, c'est très important. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Je vous ai amené voir l'envers du décor, j'espère vraiment que vous avez apprécié. Je pense qu'il n'y a que moi qui propose ce genre de vidéos, surtout sur les brocantes. Donc j'espère que ça vous a plu. Moi je suis éclaté. Je vais prendre une douche et je vais faire une sieste. Et puis nous on se retrouve très vite sur YouTube pour de nouvelles aventures. Ciao.